Bonjour mes très chers amis, nous sommes aujourd'hui le mardi 13 novembre 2018 et voici le message du jour puisqu'hier, comme vous avez pu le constater pour ceux qui suivent ma chaîne, bien entendu, je n'ai pas pu, je n'ai pu ni faire, ni effectuer le message du jour, ni commencer la guidance énergie intuitive généralisée pour la semaine. Donc je vais essayer de remédier à cela aujourd'hui, déjà donc par ce message du jour que je vais vous délivrer. Et donc l'oracle qui a été choisi est l'oracle du peuple animal, mes très chers amis. Et comme vous pouvez le voir à cet écran, l'animal, l'animal mythique, on va dire, qui en est sorti, c'est le sphinx. Et donc la petite affirmation positive, ou tout au moins l'affirmation conseil que ce sphinx a à vous délivrer pour cette journée et pour les journées suivantes, parce que comme je l'ai déjà dit, les énergies continuent à circuler, est: oublie ton objectif, le but du chemin est le chemin lui-même. Donc voilà, le but, oublie ton objectif, le but du chemin est le chemin lui-même. Bien, donc là, comprenez ce qu'il y a à comprendre donc dans ce conseil en fait, hein. Et puis, eh bien, le message, donc je vais vous délivrer par le biais donc de ce livret d'accompagnement de cet oracle, je vais vous délivrer le message que ce sphinx a à vous dire donc pour cette journée. Donc il vous dit: enfin te voilà. J'ai questionné ici et là tant d'êtres sur la terre. Beaucoup sont morts de n'avoir pas répondu à ma question. Ok, d'accord. Mais la mort qui frappe à cet instant est une mort symbolique. C'est la mort due à la bêtise, à la paresse de l'esprit. Est déjà mort celui qui ne se pose plus la question, celui qui ne s'interroge plus sur sa propre nature. Fuyez ceux qui ont trouvé, et suivez ceux qui cherchent. Tel est mon enseignement. Ce sont les certitudes erronées qui foudroient ceux à qui je pose la question, ceux qui croient savoir et ne sentent rien, ceux qui sont pétris de certitude et n'écoutent plus la fragilité du grand mystère. Mon corps est celui d'un lion. Je connais l'urgence, l'organique, la vérité. Mes ailes sont celles de l'aigle. J'ai pour moi la sagesse, le recul, l'immensité du ciel. J'ai accès à l'intelligence humaine. Je suis un miroir. Et c'est ta propre ignorance que tu vois lorsque tu ne sais pas répondre à ma question. Que sais-tu de la vie? Qu'as-tu appris dans le cours de ton existence qui te serve vraiment là à quelque chose? Et en quoi ce que tu as appris t'aide à faire les bons choix? Aujourd'hui, c'est toi à qui je viens poser la question. Cette question qui te force à l'honnêteté. Je me moque de ta réponse, mais toi, tu dois la prendre au sérieux, car c'est de ta vie qu'il s'agit. Aussi, je te laisse tout le reste de ton existence pour répondre à ma question. Prends tout ton temps. Tu as jusqu'à ton dernier souffle pour me répondre. Alors, les yeux dans les yeux, je te poserai l'énigme que je te pose à l'instant. As-tu aimé? Eh bien, écoutez, c'est un message très fort, n'est-ce pas, en cette journée de ce sphinx. Mais quelque part, eh bien, oui, effectivement, même si le, la description, donc le message de ce sphinx que je viens de vous décrire, donc qui est sur le livret d'accompagnement, eh bien, bien entendu, c'est qu'il y a des leçons à tirer hein, de ce message. Alors, en fait, je pense que lorsque le sphinx, justement, apparaît dans un tirage, eh bien, je crois que c'est toujours un cadeau, en fait, hein.
Là, en fait, il vous pose une question souvent, je dirais, fondamentale, d'accord? Euh, la place quelque part que vous occupez sur cette terre, sur notre terre mère Gaïa. Euh, Aussi, de vous poser la question sur le sens de votre vie aussi, peut-être, hein, d'accord? Alors, je pense que le Sphinx peut aussi vous demander quelque part si vous êtes vraiment heureux ou vous invitez aussi quelquefois à transformer justement votre regard sur le bonheur, hein. C'est peut-être aussi l'une des interrogations que vous pourriez, enfin que certains d'entre nous pourrions nous poser en tous les cas, hein. Et je crois que le Sphinx vous sort de la torpeur en vous ramenant à l'essentiel, hein. Franchement, enfin, personnellement, je pense que le message, il est clair, hein, quand même, quelque part. Et je crois que par sa nature, on va dire, mi-humaine, mi-animale, eh bien, le sphinx vous donne déjà un élément de la réponse, en fait, hein. Car si certains ne sont justement que dans leur animalité et ne se posent, en fait, aucune question existentielle, eh bien, je crois que d'autres ne vivent que dans le mental, ou alors s'occupent que de leur corps ou de leur cœur ou de leur instinct. Donc, alors que là, en fait, le sphinx vient déjà vous interroger justement sur l'équilibre de votre intelligence corps, cœur, esprit, hein. Donc, les trois sont liés et les trois vont ensemble. Je crois que le sphinx là essaie de vous faire comprendre qu'il n'est pas possible de fonctionner l'un sans l'autre. Donc là, en fait, ce sphinx vous invite tout simplement eh bien, à développer le bon sens, votre bon sens de l'analyse. Vous invite également à la connexion en fait envers votre intelligence ou vos intelligences qui passent par l'ouverture du cœur, tout simplement, hein. Donc là, en fait, il vient vous rappeler que c'est justement dans l'équilibre de ces trois intelligences que vous vivrez, je crois, pleinement votre humanité ici sur cette terre. Donc c'est vrai que même si le message de ce sphinx peut paraître assez cru, peut avoir peut-être choqué certains d'entre vous lorsqu'il part de la mort qui vous frappe à cet instant. Mais là, bien entendu, il vous parle d'une mort symbolique, hein, bien entendu. Euh, la mort en fait due à la bêtise humaine et surtout à la paresse de certains esprits en fait, hein. Euh, donc du coup les mots-clés justement avec ce sphinx pardon, eh bien c'est tout simplement la connaissance, c'est le savoir, c'est la maturité, c'est l'énigme aussi, c'est l'étape, ce sont les étapes en fait, les initiations, les enseignements, euh, les conflits également, le savoir, et puis bah, bien entendu le savoir et le faire savoir, l'évolution également et votre chemin de vie en fait, hein. Donc voilà, c'était le message du jour et donc votre animal totem de ce jour qui est ce fameux sphinx. Donc voilà, c'est la résurrection, c'est la renaissance quelque part, ce sphinx, c'est l'interrogation. Là, il vous demande quand même d'être dans l'interrogation, ce sphinx, parce que beaucoup de choses, hein, quand même. On voit tous ces bouleversements, on voit tout ce qui se passe actuellement sur cette terre. On voit tous les conflits qui existent, qui sont en train de se comment dirais-je, qui sont en train de se faire, qui sont tous ces conflits qui sont en train de mûrir lentement mais sûrement, malheureusement, dont certains pourraient être probablement fatales à l'humanité, hein, quelque part, je dirais, sans, sans ajouter plus de morosité déjà dans ce message. Je suis désolée hein, si ce message vous a peut-être mis un peu le bourdon, mais voilà, c'est la carte qui en est sortie, c'est la carte qui a été désignée. Donc les guides, voilà, m'ont aidé donc dans ce tirage et quelque part ce sont eux
au travers de moi qui vous délivre ce message, puisque c'est cette carte qu'il fallait qu'il soit sorti tout simplement aujourd'hui. Et il aurait été vain, je pense, de la changer en disant oh non, 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 je ne vais pas mettre cette carte aujourd'hui parce que c'est pas le moment, parce qu'il y a la grisaille. Donc les gens, la plupart d'entre nous avons le moral au plus bas. Donc j'aurais pu effectivement la changer et puis de mettre quelque chose de plus positif, de plus alléchant, de plus encourageant. Mais non, parce que vraiment là, je pense qu'il y a vraiment une interrogation profonde en chacun de nous. Donc une interrogation profonde. Euh, et bien voilà, des questions à se poser, des questions existentielles à se poser sur notre vraie nature, tout simplement. Hein. Donc, je pense que ce sont de sages conseils, parce que au travers de ce message qui peut paraître assez cru, il y a quand même de la sagesse dans tout cela. Il y a de la sagesse, il y a de la compréhension, il y a vraiment quelque chose, c'est un message très fort quand même, hein, parce que je crois que si tout le monde était dans la vraie interrogation, si nous étions tous dans le vrai discernement, si nous savions tous justement interroger notre propre ego ou nous interroger sur nous-mêmes, eh bien peut-être qu'il y aurait certaines choses qui n'auraient pas lieu d'être en fait. Hein. Et peut-être que cela changerait beaucoup plus que vous ne le pensez dans ces interrogations. Donc moi je vous y invite justement à ces interrogations que le Sphinx vous demande d'être dans ces interrogations. Et moi je pense que ce serait une très bonne idée. C'est moi-même d'ailleurs ce que je vais faire. Vous voyez, je me sers également de cet exemple parce que je me sens aussi également concernée bien entendu au travers de ce message. Donc je crois que c'est notre intérêt à nous tous d'être dans cette interrogation et donc pour développer justement ce côté plus spirituel, ce côté énergétique et surtout de faire en sorte que tout soit en accord, notre cœur, notre esprit. Et donc nos intuitions, notre mental. Donc, hein. Et puis bien, aujourd'hui, ce n'est pas une pierre que j'ai choisie, c'est une carte de l'oracle des amoureux. Donc aujourd'hui, ce sera le côté une question ou une réponse. Nous allons voir pour le côté sentimental en cette journée, donc du 13 novembre. La carte qui en est sortie, c'est celle-ci. Donc bien entendu, la plupart d'entre vous avaient déjà dû l'avoir. Et le message qui vous est délivré, je vais essayer de faire en sorte, voilà, je crois que tout le monde, ouais, c'est un petit peu trop. Alors, elle vous dit, le message vous dit, méfie-toi des projections, car les qualités que tu admires chez les autres sont les qualités que tu possèdes. De même, les défauts qui t'irritent sont aussi ceux sur lesquels tu dois travailler. Eh bien, écoutez, ma foi, moi je rajouterais synchronicité. Eh oui, c'est encore au niveau sentimental, là on vous demande d'être dans l'interrogation. Pourquoi certaines projections, pourquoi certaines choses arrivent et pas d'autres? Pourquoi certaines choses que vous admirez et puis sont justement, comme le dit cette carte, sont les qualités que vous possédez vous-même, mais également peut-être que certains défauts qui vous irritent chez votre partenaire sentimental ou vos amis ou donc au niveau familial, donc parce que là ça touche tout le côté sentimental bien entendu, eh bien posez-vous la question pourquoi ce qui vous irrite justement chez certaines personnes qui vous entourent au niveau sentimental, au niveau familial ou amical, eh bien peut-être que ce sont celles sur lesquelles ces défauts, ce sont peut-être ceux sur lesquels vous devez vous interroger et d'y travailler. Donc eh bien, je nous invite, hein, encore une fois, je m'inclus également dans ce message. Donc là, on vous invite encore d'être dans l'interrogation. Donc là, mes très chers amis, d'accord? Voilà, c'était donc les deux messages du jour. Un pour le côté général avec le Sphinx et puis donc un pour le côté sentimental.
Eh bien, voilà, c'est une journée interrogative, mes très chers amis, mes très chers amis, et je vous y invite très sincèrement. Voilà, en tous les cas, ben, ce qui devait être dit a été dit, je pense. Écoutez, ma foi, maintenant, retiendrez ce que vous aurez envie d'y retenir dans tout cela. Parce que bien entendu, cela reste néanmoins un tirage généralisé, donc cela ne peut pas concerner tout le monde. Malgré tout, je dirais que néanmoins, l'interrogation doit se faire dans l'esprit de tous, par contre, là, parce que il y a quand même en chacun de nous une interrogation au moins qui correspond à ce message, à ces deux messages, aussi bien au point de vue sentimental qu'au point de vue général avec ce sphinx. Voilà mes très chers amis, eh bien écoutez, je vous souhaite une excellente journée. Prenez soin de vous, c'est très important, comme je ne m'en lasserai pas de vous le dire. Prenez soin de vous et puis tentez d'être en tous les cas dans la positivité, soyez dans la réflexion, puisque ces deux cartes, hein, d'ailleurs, hein, ces deux messages vous y invitent. Donc voilà, et eh bien écoutez, je vous laisse. J'aimerais bien, je vais essayer, mais vraiment, voilà, peut-être que cette semaine, il n'y aura pas de guidance énergie intuitive généralisée. C'est vrai que nous sommes déjà mardi, ça aurait dû être fait dimanche, hier, donc c'était impossible puisque c'était une journée obligatoire, on va dire, une journée très spéciale pour moi. Donc du coup, c'était impossible puisque je suis partie très tôt de chez moi. Impossible donc de faire le message du jour et en même temps la guidance. Alors je ne sais pas, j'espère franchement très sincèrement que je vais pouvoir trouver le temps aujourd'hui d'effectuer cette guidance énergie intuitive généralisée pour la semaine, bien qu'on sait qu'il y a déjà une journée de passé, voire même deux pratiquement. Donc néanmoins, bon bah voilà, les énergies seront quand même pour toute cette semaine. Et alors je sais pas. Donc je vous promets rien parce que parfois je promets et puis je n'arrive pas à tenir mes promesses, hein. Donc veuillez m'en excuser déjà par avance parce que c'est vrai que j'ai quand même énormément de travail. Voilà mes très chers amis. Eh bien je vous laisse dans la réflexion, je vous laisse dans l'interrogation, je vous laisse dans l'amour et la bienveillance et je vous envoie moi plein de pensées, de très bonnes pensées positives mes très chers amis. Et je vous dis donc à très bientôt, peut-être à tout à l'heure. Namasté.